Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture. Donc j'ai changé d'angle parce que j'ai fait plein de modifications dans la pièce où je suis. J'espère qu'au niveau de la lumière ça va aller. Ça devrait aller normalement, donc voilà. C'était juste pour vous prévenir, donc oui, faut n'être pas fou, on a changé d'angle, voilà. Du coup on va commencer parce que j'ai 7 livres il me semble à vous présenter, donc ça risque d'être un petit peu long. Du coup on va essayer de pas trop traîner. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Qui suis-je de Thomas Gornet aux éditions Rouergue, qui est un tout petit livre qui aborde le thème de l'homosexualité en fait. On suit un jeune garçon qui s'appelle Vincent qui est en 3e et qui va en fait faire la découverte de son premier amour. Il va tomber pour la première fois amoureux et il va tomber amoureux d'un autre garçon, un nouveau de son école. C'est un roman qui est très rapide, il fait 90 pages, c'est vraiment juste une ébauche de cette découverte de l'amour de la part de Vincent. J'ai pas forcément vraiment pris de plaisir dans cette lecture étant donné que pour moi c'est bien trop court, bien trop survolé. On s'attache quand même un petit peu à Vincent, ce qui est quand même assez fort parce qu'en 90 pages c'était pas gagné. Mais mis à part ça, voilà, c'était tellement rapide, ça me fait un peu penser au format nouvelle et c'est vrai que je suis pas une grande adepte de ce type de format. Maintenant ça reste plutôt sympa, je pense que pour le faire lire aux plus jeunes, ça peut être franchement bien, surtout si les enfants se posent des questions quant à leur attirance par rapport à une personne, je pense que vraiment ça peut les éclairer. Donc ça reste un ouvrage qui est intéressant de ce côté-là. Maintenant d'un autre côté, d'un autre point de vue, je trouve pas ça passionnant comme histoire, mais ça peut franchement, je pense, aider des enfants dans la découverte de leur premier amour, encore plus si les enfants se posent des questions parce qu'ils ressentent un espèce de sentiment amoureux pour quelqu'un du même sexe, ça peut peut-être les aider. Voilà, ça n'empêche que Vincent est un personnage qui est attachant malgré le fait que ce soit très rapide et très court. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus sur cet ouvrage en fait. Je vais maintenant vous parler du dernier Ilocart, donc Trouble Vérité, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, j'ai pas vraiment aimé. J'avais plutôt bien apprécié Nous les menteurs. Ouais, j'avais plutôt bien apprécié. J'avais trouvé que c'était une lecture plutôt agréable. Et là, dans celui-ci, ça l'a pas vraiment fait. En fait, on suit deux personnages, on suit Jules et on suit Imogène. Et en fait, on sait pas vraiment qui est qui, voilà. On suit surtout une des deux qui se fait passer pour les deux, voilà, qui a une vie assez bizarre. Et ce roman, pour moi, est complètement décousu, j'ai été complètement perdue les 3 quarts du temps. Alors je l'ai compris, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'effectivement, le roman a tendance à nous perdre. On fait des sauts temporels, mais ça peut être genre, on recule de 1 an, et puis finalement, le chapitre d'après, on recule de 2 mois, et puis on réavance d'1 mois, et puis... Voilà, du coup ça j'avoue qu'au niveau du rythme de ma lecture, moi ça m'a tout saccadé et ça m'a cassé mon rythme clairement. J'ai pas trouvé l'histoire spécialement intéressante, j'ai pas trouvé ça novateur non plus. Voilà, on nous montre surtout un personnage qui est totalement manipulateur. La fin pourrait être surprenante, moi elle m'a pas du tout étonnée. Peut-être pour des plus jeunes, peut-être que pour des plus jeunes ça pourrait être sympa. Maintenant le fait qu'il y ait des retours en arrière, des avancées, dans tous les sens, pour les plus jeunes, ça peut peut-être aussi être gênant. Du coup, je suis un peu le cul entre deux chaises là, en train de me dire, est-ce que finalement le public visé est plus jeune, ou est-ce qu'il faut aller un peu plus haut, enfin je sais pas trop. J'ai un avis vraiment, enfin je suis pas ressortie avec du positif dans cette lecture. Voilà, maintenant c'est pas parce que moi j'ai pas accroché que vous n'accrocherez pas, mais c'est vrai que, voilà, j'ai préféré Nous les menteurs qui m'avait vraiment surpris, que j'avais aimé découvrir en fait, où je m'étais attachée aux personnages. Là j'ai aimé aucun des personnages, je trouve que toutes les gamines de ce récit sont à claquer. C'est pas les adolescentes que t'as envie de suivre en fait, enfin pas pour moi en tout cas. Du coup une lecture très moyenne, je peux absolument pas vous faire de résumé dans cette histoire, étant donné que je vais tout vous spoiler si je vous fais un résumé. Si vous voulez, on suit juste... 2 ados qui sont amis, qui se retrouvent et qui deviennent très amis, et une qui est très riche, l'autre qui a une situation familiale assez particulière, et l'une des deux va développer une amitié plus forte que l'autre, et puis voilà, l'une des deux va finir par disparaître. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais ça reste très moyen pour moi. Je vais ensuite vous parler de Solaire de Fanny Chartres à l'école des loisirs. Là on suit 2 enfants, donc on suit Ernest et Sarah. Sarah est la grande sœur, Ernest est un petit garçon, qui vivent seuls avec leur maman puisque leurs parents ont divorcé, et leur maman est... Alors je sais pas trop si elle est dépressive, bipolaire, on nous en dit pas beaucoup plus, mais en tout cas la maman a des sérieux problèmes, et finalement c'est Sarah et Ernest qui doivent tout prendre en charge.
Ernest, nous on est dans la peau d'Ernest, donc de ce regard de ce petit enfant qui a quoi, 5-6 ans, qui a une belle naïveté et qui a un amour infini pour sa grande sœur, qu'il surnomme Ossette parce qu'elle est très très maigre. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que les adultes s'inquiètent pour sa sœur, et lui au début comprend pas trop pourquoi, parce que pour lui sa sœur c'est Wonder Woman quoi, elle est super forte, elle fait plein de choses, c'est elle qui quand elle fait les courses attrape le pack d'eau, vous voyez, il a vraiment cette image de sa grande sœur en fait, et il va pas vraiment comprendre, et quand il va prendre conscience un jour où sa grande sœur va faire un malaise, que sa grande sœur a vraiment un problème, il va se mettre en tête de tout faire pour faire manger sa sœur, et c'était touchant, c'était beau, parce que ce petit bout de chou qui décide d'aller emprunter des livres de recettes à la bibliothèque uniquement pour faire de la bonne cuisine à sa sœur, parce que finalement les troubles de sa mère font que elle veut manger que des coquillettes tel jour, que tel truc tel autre jour, et au niveau plaisir gustatif, on va dire, c'est pas ce qui stimule le plus Ossette quoi. Et du coup Ernest va se mettre en tête de faire des bons plats, de tout faire pour essayer de faire manger sa sœur, va lui lancer des challenges, et leur relation est très belle. La force de ce roman, c'est vraiment la relation des deux personnages. Maintenant c'est pareil, c'est un livre très jeunesse qui n'est pas du tout fouillé, mais qui reste une jolie histoire avec laquelle j'ai passé un bon moment, surtout parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Ernest, j'ai beaucoup aimé la relation donc avec sa grande sœur. Ce côté protecteur qu'il a, malgré le fait qu'il est quoi à 5-6 ans, c'est super touchant. Et puis la façon dont qu'ont ces deux enfants, en fait, de vouloir à tout prix protéger leur mère, qui finalement est totalement nocive et toxique pour eux, parce que sa maladie fait qu'elle ne pense qu'à elle finalement, et qu'elle est tout le temps dans la culpabilité de ses enfants, en train de les rendre coupables de tout. Vous m'avez pas laissé de mots, vous avez pas fait ça, vous vous en foutez de moi, vous vous intéressez pas à moi, vous me laissez comme une vieille chaussette. Voilà, pourquoi tu veux pas regarder la nouvelle star avec moi, et pourquoi à la place tu vas aller faire tes devoirs. Enfin vous voyez, c'est vraiment, c'est très lourd à porter en fin de compte, et voilà. C'est un petit récit, vraiment, c'est très survolé, hein. C'est de la très très jeunesse, c'est dans la collection 9, donc à partir de 9 ans, donc ça reste très survolé, mais les enfants sont quand même très touchants dans cette histoire, et puis on est quand même dans la tête d'un petit bout de chou qui est super attendrissant, donc j'ai passé un bon moment et je suis contente de l'avoir découvert. Je vais maintenant vous parler de La Combolou de Lauren Walk, aux éditions L'École des Loisirs, encore. On suit Annabelle qui vit dans une famille avec des petits frères, avec 2 petits frères, et qui, pour se rendre à l'école tous les jours, doit passer par la forêt et par un endroit qu'on appelle La Combolou. Alors je vais pas vous expliquer pourquoi on l'appelle La Combolou, mais ça a vraiment une raison précise. Le problème, c'est qu'il y a une nouvelle qui va arriver à l'école, qui s'appelle Betty, et qui va commencer à franchement enquiquiner Annabelle, et qui va tous les jours l'attendre à La Combolou, la menacer, la raqueter, enfin voilà, on est dans le harcèlement scolaire pur et simple. Sauf que dans cette forêt vit aussi un homme que la famille d'Annabelle aide de temps en temps, et qui en fait, on comprend vite que c'est quelqu'un qui a fait partie, en tout cas qui a participé à la Première Guerre mondiale, et qui a été détruit par ça en fait. Et il reste, voilà, il veut vivre tout seul en ermite dans sa forêt, alors il a une longue barbe, il fait un peu peur, et en fait il va y avoir un accident, un problème un jour, et Betty va dire qu'elle a vu cet homme-là causer ce truc. Et à partir de là, le roman change complètement. Là, on n'est plus dans le harcèlement scolaire d'Annabelle, on est vraiment dans toute cette histoire de qui a qui a fait cet acte odieux, et pourquoi. Et finalement, Annabelle va découvrir les premières injustices, elle va découvrir le poids du mensonge en fait, les préjugés des gens, le fait que cet homme soit pas propre sur lui va créer beaucoup de soucis. Voilà, j'ai pas plus accroché que ça non plus à l'histoire, ça reste sympathique mais c'était pas complètement dingue, en tout cas loin de ce que j'imaginais. Voilà. Par contre j'ai beaucoup aimé le fait qu'Annabelle soit dans cette espèce d'apprentissage, on la voit finalement sortir un petit peu de ce milieu de l'enfance où elle est surprotégée et où il n'y a pas de réelle injustice, ou en tout cas pas à ce degré-là, et là elle va prendre conscience que les actes, les mots, l'apparence, que beaucoup de choses ont de l'importance, et voilà, c'est un côté qui est assez sympa. J'ai trouvé le rythme peut-être un petit peu lent parfois, voilà. Pour moi ça n'a pas été une énorme réussite, mais ça reste un petit ouvrage qui peut être franchement à découvrir, si le sujet vous intéresse, pourquoi pas. J'ai gardé les 3 meilleurs pour la fin, donc vous êtes prêts. Je vais vous parler de le célèbre catalogue Walker and Down de Davide Molosinotto, donc aux éditions L'École des Loisirs. J'ai juste adoré ce livre, c'était juste génial. Alors déjà, voilà, l'objet livre est juste trop beau, hein. Faut dire ce qui est. Regardez-moi ça, hein. Voilà, par exemple. On est tout début 1900,
Et en fait on suit 4 enfants qui, au lieu de faire leurs devoirs ou d'aller à l'école, aiment bien se retrouver près de l'eau. En fait ils habitent en Louisiane pour, bah voilà, se balader sur l'eau, faire un peu les andouilles, fabriquer leur cabane, etc. Et un jour en pêchant, en fait ils vont remonter une canette, enfin ou un pot en métal en fait, et dedans ils vont trouver quelques dollars. Sauf qu'à cette époque c'est une vraie fortune. Et ils vont s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Ils vont décider de dépenser cet argent dans le catalogue Walker & Down, puisqu'à cette époque c'est vraiment le seul catalogue en fait qui existe pour que tous les gens de tout le pays en fait puissent commander des objets et les recevoir chez eux. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, et surtout ça permet à tout le monde d'avoir accès à tous les produits présents dans les grandes villes. Donc ils vont piquer le catalogue de leurs parents et ils vont chercher dans le catalogue ce qu'ils pourraient acheter. Et ils décident d'acheter un revolver. Oui, c'est surprenant, mais ils décident d'acheter un revolver en se disant qu'ils vont devenir non pas des gangsters, mais des justiciers. Donc ils commandent ce fameux revolver et ils attendent désespérément que la personne qui s'occupe des livraisons apporte le pistolet, sauf que après plusieurs semaines d'attente, quand ils reçoivent enfin le colis tant attendu, sauf qu'au lieu de trouver un revolver dans leur boîte, ils trouvent une montre cassée. Voilà. Donc ils font tous la tronche et ils sont franchement pas contents, sauf le petit frère, sauf un des personnages, le plus jeune, qui est complètement fasciné par cette montre cassée. Au début ils se demandent comment ils vont faire pour la retourner parce que ça leur coûterait de l'argent qu'ils n'ont pas, enfin bref c'est un peu le casse-tête pour eux, jusqu'au moment où un représentant du catalogue Walker & Down va venir dans leur bled en fait et va leur dire voilà je vous propose 50 $ pour acheter cette montre parce que c'est vrai que c'est une erreur et pour nous excuser on vous offre cet argent. Alors au début ils se méfient pas vraiment, ils se disent que bah ok, d'accord, il y a une erreur, le catalogue veut se faire pardonner, pourquoi pas. Et au moment où ils vont au rendez-vous, le messager veut d'abord avoir la montre avant de payer, et ça se termine pas très bien cette histoire, et les 4 petits-enfants vont se rendre compte qu'en fait il y a anguille sous roche, et que non, en fait, cette montre elle vaut peut-être bien plus que ce qu'on leur laisse croire, et ils vont décider de se barrer et d'aller à l'autre bout du pays, avec les 50 $, je vous dis pas comment ils les ont obtenus, avec les 50 $ qu'ils ont dans la poche, je crois que c'est 50 $, enfin voilà, qu'ils ont auprès d'eux. Et là ils vont partir dans une épopée pas possible à travers tout le pays, entre bateaux, voitures, bateaux, trains, etc. Et ils vont vivre des aventures incroyables, et c'était trop bien, parce que cette montre cache un truc très précis. On nous parle beaucoup du catalogue et surtout des 2 personnes, donc Walker & Down, donc ceux qui avaient créé ce catalogue. On nous parle de beaucoup de choses comme ça, et c'était, je vous le conseille vraiment à 100 000 %. C'est une aventure géniale, c'est vraiment super, les personnages sont vachement attachants, il leur arrive plein de choses sur le chemin, il y a plein, enfin moi j'ai passé un super moment, je me suis éclatée, et c'est vrai que je l'ai vu nulle part ce livre, et franchement il vaut tellement le coup, si vous aimez la jeunesse, vous allez forcément vous éclater, c'est génial, franchement c'est génial. Voilà, dernièrement c'est parmi les meilleurs livres jeunesse que j'ai lus, parce que vraiment, tellement d'aventures. Alors il est un peu gros, hein, donc pour les plus jeunes ça peut faire peur, mais c'est tellement plein d'aventures, c'est tellement... voilà, il leur arrive pas que des trucs cool, hein, c'est pas tout joli, tout beau, il est très lourd. Hein. Et moi je me suis vraiment éclatée, enfin sincèrement c'est... Voilà, c'est un super livre et il faut pas hésiter. Si vous le voyez en médiathèque, foncez dessus et lisez-le. Si vous pouvez vous le procurer, l'emprunter, je ne sais pas. Sincèrement, n'hésitez pas, c'est vraiment de la bombe, il y a plein de messages. Et sincèrement, les enfants vont adorer parce que c'est blindé d'aventures. Et il y a vraiment ce côté où vraiment il leur arrive des trucs pas cool. Et même si c'est surréaliste que des enfants de cet âge-là puissent faire tout ce parcours comme ça, et ben en fait moi je les imaginais bien, tu vois, ça me faisait penser à tous ces dessins animés que je regardais quand j'étais petite, Tom Sawyer ou Rémi sans famille aussi, tiens d'ailleurs, ces enfants qui partaient au loin comme ça tout seuls à l'aventure, et ben j'ai retrouvé un peu de ce goût-là dans ce livre-là, et c'était vraiment chouette en fait, voilà, c'était vraiment chouette. On va maintenant changer complètement de registre, et je vais vous parler de Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo, qui est à la limite du coup de cœur. Alors... j'en ai déjà pas mal parlé sur les réseaux sociaux. En fait, ce livre aurait pu être un énorme coup de cœur. Sauf qu'il y a eu un élément dans le 3e quart du livre qui m'a franchement perturbée. Et jusqu'à ce moment-là, j'étais en coup de cœur total. J'ai eu ce passage et j'ai fait « pourquoi ?» Et puis, après la fin, c'est arrangé. Mais du coup, ce passage a fait que on est passé du coup de cœur à une putain de bonne lecture. Parce que vraiment, c'était... Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur livre d'Aurélie Wallenstein que j'ai lu. J'ai retrouvé des codes que j'adore, j'ai retrouvé une ambiance que j'adore, j'ai retrouvé des éléments que j'avais un petit peu trouvés dans Aeternia,
au niveau de l'ambiance, et qui font qu'automatiquement j'ai adoré cet ouvrage. On est sur une île où il y a 10 clans, et tous les 10 ans, en fait, il y a une espèce de tournoi qui va permettre aux gagnants de devenir le maître de l'île, en fait, de pouvoir asservir le clan de son choix, et les autres vont aussi devoir obéir, mais il va surtout pouvoir dominer principalement un des clans et en faire ce qu'il veut, en fait. Nous, on va suivre un personnage qui s'appelle Faolan, qui là est un jeune adulte. Quand on prend au début du roman, en fait, c'est un jeune adulte, et lui, il est l'esclave de Torok. Donc Torok, c'est le fils de l'homme qui a gagné il y a 10 ans le tournoi. Et en fait, le clan de Torok, il y a 10 ans, quand ils ont gagné le tournoi, ils ont embroché vivant et dévoré le père de Faolan, et ils ont violé et mangé, torturé sa sœur, sa mère, et plein de gens de son village, hein, et de son clan. Faolan a été épargné parce que justement Torok, cet enfant en fait, quand il a vu Faolan avec ses grands yeux verts ou bleus, je sais plus, qui sont hors du commun, a été complètement subjugué et a voulu le garder comme jouet en fait. Voilà, donc ça fait 10 ans que Faolan, il subit des choses horribles de la part de son maître Torok, sauf que là, on arrive à la date fatidique où il va y avoir les sélections pour pouvoir participer à la grande compétition, puisqu'en fait chaque personne a le droit de s'inscrire, et il y a une sélection pour savoir qui va représenter le clan, en fait, le clan dans lequel tu vis, et à partir de là tu pourras participer ensuite à la grande finale. Donc Faolan veut absolument participer. Le problème c'est que Faolan, il s'est jamais entraîné. Faolan, il a vécu d'une façon assez horrible pendant 10 ans, et il n'appartient plus à aucun clan, puisque son clan ne sait même pas qu'il est toujours vivant. Il fait pas partie du clan de Torok, puisqu'en fait il est simplement esclave, donc c'est très compliqué pour lui de savoir déjà pour qui il va jouer le jeu, quoi. Parce que finalement, si tu gagnes, tu vas devenir le maître du monde, j'ai envie de te dire, et tu vas devoir aussi choisir quel clan tu vas servir et quel clan tu vas maltraiter. Et voilà, sauf que Faolan est complètement un outsider, parce que voilà, il s'est pas entraîné, il a jamais eu assez à manger. Torok va tout faire pour que de toute façon il souffre de martyre avant les sélections. Et nous on va assister à ce truc là, en fait, à Faolan qui veut être sélectionné, Faolan qui veut gagner, Faolan qui va se battre, qui veut tout faire pour venger son peuple et sa famille. Et ce livre est complètement dingue, il a des côtés super sombres, des scènes super... Et pourtant, c'est de la grosse bombe. J'ai surkiffé, c'était génial. Il y a, je vous dis, au bout des 3/4 du roman, il y a une petite scène où j'étais... Quoi, je comprends pas. Pourquoi en fait, pourquoi on va vers ça? Après, c'est un choix de l'auteur, hein, voilà, j'en mets pas ça en question. Mais c'est vrai que moi, sur le moment, je m'attendais tellement pas à ça, et ça m'a tellement choquée que je me suis dit non, ça me plaît pas. Et en fait, après, on repart un peu dans une direction qui me plaisait, donc on a été plutôt dans un sens qui m'a plu. En tout cas, je vous le recommande à 3000%. Alors après, faut pas être dérangé par... voilà, je vous dis, on mange quand même des gens dans cette histoire, quoi. Donc il y a quand même un peu de violence, c'est quand même très sombre. Maintenant, si vous avez aimé, par exemple, Aeternia, alors c'est pas du tout le même style, mais cette ambiance, ça vous fera pas peur, parce que c'est pas tellement plus sombre, hein. Et j'ai adoré. Sincèrement, j'ai adoré. C'est une éclate totale. Il y a le mois de la fantaisie là en mai qui commence demain, hein. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que voilà, il commence demain le mois de la fantaisie. Si vous avez l'occasion de lire ce roman pour le mois de la fantaisie, mais foncez. En plus, Aurélie Wallenstein sera au Futurial samedi 5 mai, donc à Aulnay-sous-Bois, et elle sera aussi aux Imaginales. Donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à lui prendre ce livre, à le dédicacer, à en parler avec elle. En plus, quand vous la verrez, elle fait tellement douce et gentille que c'est super surprenant de savoir qu'elle a écrit ça, en fait. Et c'est très 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 différent de ce qu'elle a sorti l'année dernière, qui s'appelle, je ne sais pas où il est. Ouais, c'est vraiment très différent de son dernier roman, et moi j'ai tellement aimé. Franchement, je vous le recommande à 3000%, c'est de la grosse bombe, j'ai surkiffé, c'était trop bien, voilà. Même s'il y a une petite scène, mais foncez. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est d'encre, de verre et d'acier de Gwendoline Clare. Alors, je sais pas si c'est Claire ou Clare. Alors je l'ai lu juste là il y a pas longtemps, c'est pas du tout celui-ci que je devais vous mettre dans le point lecture, sauf qu'en fait vous êtes tous en train d'attendre, vous êtes plein à m'avoir demandé un retour, et comme il sort le 3 mai, je me suis dit que j'allais quand même vous en parler avant sa sortie, parce que je vous ai quand même pas mal teasé sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il était quand même temps de vous parler de ce roman. Voilà. Ça va être très compliqué de vous le résumer, mais vraiment, alors je vais essayer d'être concise et brève, j'avais bien dit que j'allais essayer. Alors, on est dans un monde assez particulier,
parce qu'en fait on est dans un univers où il existe des scriptologues. Alors les scriptologues en fait ils ont des livres, ce qu'on appelle des livres-mondes, dans lesquels ils peuvent créer des univers et créer des mondes, voilà. Un des célèbres scriptologues, et ça j'ai adoré les clins d'œil qui sont faits dans ce roman d'ailleurs, donc l'un des plus célèbres scriptologues s'appelle Montaigne, et il a créé plein d'univers dans des livres-mondes, particulièrement un monde qui s'appelle Veldana, et qui est aussi le seul univers où on peut trouver des personnes vivantes et des vraies personnes. Hein. C'est la prouesse qu'a réussi à faire Montaigne, et nous on va suivre des personnages qui vivent dans cet univers-là, donc Jumi et sa fille Elsa, et en fait Jumi est elle aussi scriptologue. Alors Jumi, sa seule réelle existence est liée au fait qu'elle a été scriptée, donc elle a été écrite et inventée, sauf qu'elle est elle aussi scriptologue et qu'elle est en train d'apprendre à sa fille Elsa à devenir scriptologue. Jumi, par on ne sait quel moyen, a réussi à obtenir finalement l'indépendance de Veldana, donc Montaigne ne peut plus intervenir dans la création de Veldana. Par contre Jumi peut continuer à scripter et créer des nouvelles choses pour son univers à elle. Bref, jusque-là j'espère que vous me suivez encore. Les deux mondes sont séparés parce que les Veldaniens appellent le bord de brume, en fait, qu'il faut éviter de passer parce que t'es fini capote, hein, voilà. Au bout d'un moment, il va y avoir un petit problème dans le monde de Veldana. Elsa va s'évanouir et quand elle va se réveiller, sa mère, Jumi, aura disparu. Et du coup elle va vouloir mener l'enquête, et pour ça il va falloir qu'elle retourne sur Terre en fait. Donc Elsa va se téléporter, je vous laisse découvrir comment, pourquoi, etc. Dans la maison de Montaigne, parce que voilà, c'est lui le scriptologue de son monde, et qu'elle veut absolument le trouver. Le problème c'est que quand elle arrive chez Montaigne, la maison est en train de prendre feu, donc tous les livres-mondes qu'a créé Montaigne sont en train de brûler, donc potentiellement les univers créés en train de disparaître, et elle ne trouve absolument pas le livre de chez elle, donc le livre de Veldana, ce qui est très problématique pour elle. Et surtout, Montaigne est mort. Alors là, c'est le drame absolu. Elle décide de se tourner vers un homme qui s'appelle De Vrij, qui est un Hollandais qui est un peu le mentor de sa mère, en fait, qui va l'aider à mener sa quête, en tout cas au départ, pour retrouver sa maman. Elle va du coup découvrir qu'elle est atteinte de folie et qu'elle est aliénée, donc De Vrij l'emmène dans une maison spéciale pour les aliénés. Moi tout de suite je me suis dit attends, il va l'enfermer et tout, c'est quoi ce bordel? Et en fait dans cet endroit elle va découvrir d'autres personnes comme elle, donc qui sont soit scriptologues, soit mécaniciens, soit alchimistes, et certains personnages qui ont plusieurs capacités en fait, puisque finalement ces personnes qui sont atteintes de folie entre guillemets vont avoir une capacité, donc soit maîtriser la mécanique et avoir cette espèce de réflexion qui fait qu'ils sont capables de tout démonter, tout construire, tout fabriquer, ou alors être alchimiste, ou alors scriptologue, ou alors dans des cas très 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 exceptionnels, être polymathe, et dans ce cas-là, avoir la maîtrise de plusieurs de ses pouvoirs en fait. Hein. Et on se doute bien qu'Elsa, elle n'est pas comme les autres, voilà. Elle va devoir s'intégrer à ce groupe d'ados, elle va tout faire pour retrouver sa mère, sauf que il n'y a pas que la disparition de sa mère qui va être tracassant, parce que finalement on retrouve toujours pas le livre-monde de Veldana, et il va se passer encore plein d'autres choses que je ne peux pas vous détailler comme ça. J'ai juste adoré ce roman, et sincèrement j'ai adoré ce roman, l'univers est incroyable. Je me suis éclatée. Alors il précise bien dans le communiqué de presse que c'est un livre à partir de 12 ans. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, attends, mais l'univers est tellement complexe, c'est tellement compliqué, les pré-ados, c'est pas du middle grade, c'est pas possible en fait. Et finalement c'est vrai qu'après quand on est dans les échanges entre les personnages, ça fait plus jeunesse, clairement ça fait plus jeunesse, parce que voilà, ils sont dans une quête, on retrouve ce petit groupe de potes qui va voilà se lier entre eux, s'entraider à mort pour aller au bout et pour réussir à faire des choses. J'ai retrouvé cette espèce d'ambiance qu'on retrouve dans Gardien d'Identité perdue, je parle vraiment du groupe d'ados, hein. Ou qu'on peut retrouver dans Harry Potter, mais je compare pas du tout le livre à Harry Potter, je vous parle de l'ambiance groupe de copains, c'est tout. Hein. Que j'aime énormément, voilà, c'est des choses que moi j'apprécie énormément dans les romans, et je l'ai retrouvé dans ce roman, j'ai trouvé ça très cool. J'ai même très vite fait abstraction de l'âge en fait des personnages, je crois qu'ils doivent avoir 17 ans, mais j'ai vite fait abstraction de ça parce que effectivement pour moi il a ce côté jeunesse qui est très fort et qui est très très bon, et en même temps derrière on a un univers qui est hyper travaillé, hyper fouillé, et qui je pense va l'être encore plus dans la suite. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Vous savez que j'aime profondément les livres jeunesse, que j'adore aussi le young adult, et quand on arrive à trouver des univers aussi bien travaillés, c'est génial. En plus voilà, il y a des clins d'œil partout d'alchimistes, enfin de chimistes célèbres, d'auteurs célèbres, il y a
il y a des citations de personnes connues, d'auteurs français, c'était génial, franchement, c'était, voilà, j'ai trouvé ça fantastique, et cette idée de créer des univers dans des livres, de se dire que tu peux juste avec une plume et de l'encre, rajouter quelque chose, te créer quelque chose qui n'existe pas et entrer dans cet univers, mais waouh, c'est dingue. Alors pour ça il faut être scriptologue, hein, mais je trouve ça juste incroyable, j'ai surkiffé ce roman, vraiment je l'ai surkiffé. Au départ, j'étais vraiment à fond dans ce truc de l'univers est dingue, et du coup, quand on a commencé à vraiment suivre Elsa, je me disais, oh ouais, mais c'est dommage, les personnages, c'est pas top. Et puis en fait, c'est parce que l'univers est tellement fouillé que dans ma suite de lecture, dans ma tête, j'étais vraiment partie dans un livre adulte, en fait, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'était vraiment cet univers hyper que j'avais mis quelques temps à appréhender quand même. Du coup, bah voilà, j'étais vraiment dans la recherche d'un roman peut-être plus adulte. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais Stéphanie, c'est normal, c'est de la jeunesse, te prends pas la tête. Et à partir du moment où j'étais là-dedans, mais je me suis éclatée. Et j'ai passé un super moment. Je dis pas que ce livre est parfait, clairement pas. Mais franchement, putain, ça fait tellement du bien. En ce moment, j'enchaîne vachement de mauvaises lectures en young adulte, je tiens vraiment à vous le dire, en ce moment c'est compliqué de trouver du young adulte qui me satisfasse réellement, et ça, c'était trop bien, il sort donc le 3 mai, il est à 15 € comme les 3/4 des Lumens, le travail, oh, il est trop beau. Après à l'intérieur vous avez rien de particulier, si ce n'est des citations à chaque début de chapitre, mais c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Moi j'ai surkiffé, voilà, moi je peux que le recommander parce que j'ai adoré. Si vous aimez la jeunesse, si vous aimez le young adulte, si vous aimez tous ces univers fantastiques, extraordinaires, voilà. Je pense que déjà si vous êtes amoureux des livres, le peu que je vous ai dit de ce roman, avec le fait qu'on puisse créer des univers juste en écrivant, vous imaginez hein, ce que ça doit être pour un auteur de se dire oh, ce que je suis en train d'écrire ça prend vie, dans le livre ça existe, je peux rentrer dedans et vivre l'histoire. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture qui je pense est un peu plus long que d'habitude, mais franchement les 3 dernières sont tellement bonnes ces lectures, je vous les recommande à 3000%, j'espère vraiment que vous craquerez en tout cas pour l'un d'entre eux, en médiathèque, en bibliothèque, chez les copines, dans la bibliothèque des potes et tout, peu importe, mais sincèrement c'est à découvrir parce que c'est 3 univers juste incroyables, et voilà, vous êtes sûr de passer un bon moment. Sûr. J'espère vraiment du coup que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez fait des belles découvertes, que certains titres vous ont vraiment interpellé. Comme d'hab, vous avez tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos avant de me poser des questions s'il vous plaît, ce serait super cool, parce que normalement il y a tout dans la barre d'infos. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Salut!